Malgré les incertitudes liées à la crise sanitaire du Covid-19, l'édition 2020 du Festival international de géographie aura bien lieu. La conférence de presse annonçant les temps forts de cette fête de la connaissance s'est déroulée samedi 4 juillet à Saint-Dié-des-Vosges. Le maire David Valence a confirmé que le thème climat était bien maintenu, climat social, climat géopolitique, climat économique. Par contre, la saison culturelle du Portugal étant décalée, il n'y aura pas de pays invité. Parce que nous pensons que le pays invité, le Portugal, pourra être soit en fin 2021, ça reste à déterminer, l'ouverture de la saison culturelle du Portugal en 2022, soit sa clôture avec le festival de 2022, ça restera encore une fois à préciser. Thibaut Sardier, qui succède à Gilles Fumet, la présidence de la TFIG, a quant à lui annoncé le nom du président du festival. Il s'agit de l'écrivain Michel Bussy. Mais il est aussi géographe, Michel Bussy. Il a une formation de géographe. Il est, lui, universitaire à l'université de Rouen. Et donc voilà, on est ravis d'avoir quelqu'un qui réunit un petit peu les deux passions du festival, la géographie et la littérature. Victoria Cap, directrice du festival, a, elle, dévoilé le nom du grand témoin, Isabelle Autissier. J'ai scindé plusieurs fois une grande navigatrice qui a traversé seule, qui a fait le tour du monde seule en bateau et en solitaire, qui est aujourd'hui présidente de la WWF. Il s'agit d'Isabelle Autissier. Voilà, nous sommes très fiers qu'elle ait accepté ce rôle de grand témoin. Autre annonce de cette conférence de presse avec Olivier Huguenot. Il s'agit du président du Salon du Livre, en la personne du dessinateur Jules. C'est très symbolique, c'est la personne de Jules Huel, qui est le dessinateur, grand illustrateur français, qui a fait ses premières armes à Charlie Hebdo, mais qui lui aussi est passé par l'enseignement, puisqu'il a une agrégation d'histoire. C'est quelqu'un qui a fait l'ENS, l'agrégation d'histoire, c'est quelqu'un qui est bardé de diplômes, qui ne le met pas en avant, et qui s'est fait connaître, je ne sais pas si certains s'en souviennent, d'une bande dessinée qui s'appelait « Il faut tuer José Bové ». Et on est toujours dans La crise du Covid-19, c'est aussi l'occasion de faire évoluer ce festival, notamment en donnant plus de place aux retransmissions numériques. Mais il faut aussi savoir saisir les opportunités d'une certaine façon. Donc ces moments d'incertitude, de flottement peuvent être l'occasion d'inventer des choses nouvelles. Et je pense notamment à la question du numérique. Il y aura beaucoup plus cette année de conférences, de tables rondes captées, retransmises. Et moi je trouve que c'est très important pour la mémoire du festival parce qu'aujourd'hui beaucoup de choses se passent sur site, c'est très riche. Mais finalement les gens qui ne connaissent pas le festival ne peuvent pas saisir un peu cet esprit, cette ambiance, ces connaissances qui sont diffusées. Donc là voilà. Le Covid a aussi été l'opportunité pour nous de développer un peu ça et j'espère que ça perdurera dans les années qui viennent.